Bonjour et bienvenue dans Petite Pensée, dans un monde hostile, un monde incertain. Je suis Abdesalam Boujedraoui. Je vous propose une brève mise au point sur un sujet que j'ai déjà traité. Vous trouverez tous les liens dans la description. Il s'agit du Tao tel qu'il a été décrit par Lao Tzu dans son livre Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu. Le Tao n'est pas une religion. Le Tao n'est pas Dieu. Le Tao est une idée fondatrice, une idée suprême à partir de laquelle va dériver d'autres idées secondaires. Le Tao est l'idée suprême, par exemple une sagesse suprême, c'est un exemple. Et une fois que l'on va adhérer à cette idée suprême, cette idée fondatrice, l'homme par lui-même va générer d'autres idées de son comportement de tous les jours. Cela peut paraître quelque chose d'assez étrange dans le monde occidental. C'est pour cela que je vous propose une analogie avec quelque chose qui existait et qui malheureusement conditionne encore le comportement quotidien du monde occidental. Il s'agit du péché originel, de l'idée du péché originel. Le péché originel, on va le considérer comme étant une idée suprême, une idée fondatrice. Une fois qu'elle est établie dans notre conscience, nous allons de nous-mêmes ajuster nos comportements et avoir des idées secondaires telles que le sentiment de culpabilité, le sentiment d'être damné, le sentiment d'expier, le sentiment de malédiction. Cela va conditionner nos actions jusqu'à ce jour, même si on pense qu'on s'est débarrassé de cette idée suprême qui est le péché originel, ce n'est pas vrai. Probablement, je vous ferai une vidéo consacrée à ce sujet. Concernant donc le péché originel, il s'agit d'une idée néfaste. Le Tao, lui, est une idée suprême, mais une idée suprême heureuse. Allons-y de nouveau, qu'est-ce le Tao, maintenant que vous avez compris le sens d'une idée suprême et le sens d'une idée fondatrice. Le Tao serait alors, pour moi, je vous propose une sorte de béquille mentale pour comprendre ce que c'est que le Tao, surtout tel que le vivent les gens en Chine. Le Tao serait alors un mélange de conscience, de bonté et de liberté. La liberté, j'ai bien dit liberté, et je n'ai pas dit libre arbitre, qui est une construction complètement erronée dans le monde occidental. Ça aussi, je pourrais, si vous le voulez bien, y consacrer une vidéo. Le Tao donc est une bonté suprême, une conscience suprême que les personnes dans le monde chinois vont acquérir par leur éducation et par autre chose. Mais une fois qu'ils auront adhérer au Tao, plus besoin du sage. La personne par elle-même va découvrir d'autres vertus qui vont conditionner son comportement de tous les jours. Les gens qui ont adhéré au Tao vont présenter les vertus que va nous décrire Lao Tzu dans son immense ouvrage Tao Te Ching, le livre de la voie, le livre de la sagesse, le livre de la vertu. Et je me propose dans mes prochaines vidéos de vous décrire
une après l'autre, justement, toute cette vertu. D'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées, pas toujours vertueuses. Merci et à bientôt.